que la hauteur d'allège, c'est-à-dire le bas de la fenêtre, soit au premier étage à 100 cm. Il prévoit aussi que la poignée d'ouverture de la fenêtre soit à 100 cm. Donc expliquez-moi comment vous positionnez une poignée en dessous de la fenêtre. Il faut m'expliquer techniquement. Il est d'ailleurs incapable de répondre. C'est bourré de choses comme ça. Je vais vous adresser après par mail le document que j'ai établi. J'ai pas réussi à travailler toutes les pages parce que chaque fois que je faisais une page, il y avait une faute, deux fautes, trois fautes, des erreurs de conception. C'est-à-dire qu'en fait, ce document n'est ni plus ni moins que le copier-coller de mauvaise qualité d'un document qui avait été fait en 2016 et qui concerne les établissements recevant du public. Alors que là, on parle de bâtiments d'habitation collective. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple des choses que j'avais proposées qui n'ont pas été reprises. Quand vous positionnez un WC ou un lavabo dans un établissement recevant du public, vous allez le mettre à une seule hauteur parce que de toute façon, vous n'allez pas le déplacer pour chaque personne qui rentre dans les WC ou dans le lavabo. Par contre, quand vous êtes dans un bâtiment d'habitation collective, vous allez avoir une fois un locataire qui va être dans un fauteuil manuel qui va avoir besoin d'un WC très bas. Et puis le locataire qui viendra l'année suivante, il va se situer, il va être sur un fauteuil électrique, il va avoir besoin d'un siège plus haut. Donc, si vous vous adaptez à chaque locataire, vous allez changer le WC à chaque fois. C'est très coûteux. Moi, ce que je proposais, c'était de mettre des points de fixation, 3 points d'ancrage à des hauteurs différentes. On accroche le WC à des hauteurs différentes à chaque changement de locataire et avec des flexibles. Donc, ça ne coûte rien au bailleur. Et ça permet d'avoir quelque chose d'adapté aux locataires. Donc ce que je proposais, c'était une avancée à la fois pour les bailleurs sociaux et à la fois pour les locataires en situation de handicap. Malheureusement, la métropole et la mairie de Toulouse n'ont pas voulu engager un travail de fond, un travail de qualité. Elles ont voulu faire un document qui soit uniquement de l'affichage à visée électoraliste, puisque l'objectif, c'était de le sortir dans les élections municipales. Donc on a là un travail qui a été fait au détriment des personnes handicapées parce qu'il ne va rien apporter. Vous voyez par exemple, tiens d'ailleurs j'aimerais bien interroger la dame qui est là-bas, parce que vous voyez c'est la déléguée ministérielle à l'accessibilité et son équipe a validé ce document, elle est elle-même architecte. J'attends qu'elle soit capable de répondre à mes questions, on va rigoler 2 minutes. Allez, une petite question pour les autres. Oui. Aujourd'hui vous êtes en fait partie de la démarche architecte citoyen. Tout à fait. Est-ce qu'il y avait une forme de mélange de genre quand vous venez confronter à d'éventuelles contradictions aujourd'hui la métropole ou la mairie? Alors, d'une part, vous savez très bien que c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, que j'ai déjà mis en cause et félicité en même temps parce que il y a des choses positives, je les mets en avant, il y a des choses négatives, je les mets en avant. Donc ma pratique ne change pas. Et le fait que je sois candidate, le fait que j'ai une expertise sur le logement, pourquoi je me priverais de dire des choses? Je suis venue effectivement aujourd'hui essentiellement en tant que président d'Entrée Sociale, mais je suis aussi candidate et je défends aussi en tant que candidate la possibilité pour les personnes handicapées d'accéder à des logements qui soient vraiment accessibles et pas de faciliter la communication du maire actuel.